Vous le voyez en même temps que moi, c'est incroyable, l'aileron est vraiment une pièce très complexe. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour la durcir. La seule chose qu'il faut pas oublier, c'est que tout à l'heure, on a rajouté eh bien, une ligne. Donc il faut la remettre, il faut la répercuter sur l'aileron. Donc on va faire ça très rapidement, il y a juste à placer ça, vérifier si la hauteur est bonne. Mais ça a l'air d'être placé. Tout à l'heure on n'avait pas rabaissé, donc normalement c'est bon. Bien, il y a juste à faire, c'est très rapide. Donc on commence avec cette ligne-là, on voit qu'on avait fait un petit biseau. Donc c'est parti, on biseaute à peu près la même, comme ceci. Et puis ben là, ça va être tellement rapide que on fait déjà le contour, comme ceci. Alors, on voit une petite chose rapidement, je vais enlever les lignes de wireframe, c'est que, regarde, normalement, enfin on va le voir un petit peu, c'est que ici on a des points qui continuent sur l'aile arrière, donc forcément ça fait un bel arrondi. Et ici ça le fait beaucoup moins, vous voyez ça part vers le bas, donc on va travailler ça un petit peu mieux. On va prendre tous nos points comme ceci, les remonter un petit peu, et les derniers également pour faire suivre un petit peu mieux comme il faut notre ligne, donc ça semble être vraiment dans la continuité. Voilà, il y a un petit décalage léger, mais c'est déjà mieux. Et puis ben, c'est parti, il n'y a plus qu'à faire notre sélection par boucle. On enlève notre ligne de symétrie comme d'habitude, et puis ben, on fait notre épaisseur, comme ceci. On va tout de suite remettre tous nos points ici sur 0. Notre ligne supplémentaire. Et voilà, c'est après maintes sueurs froides que notre aileron est durci, qui vient s'encastrer comme il faut dans notre pièce. Alors, ça ne serait que trop facile de s'arrêter maintenant. On va rajouter une petite ligne ici, vous allez me demander pourquoi. Alors, avant de l'attaquer correctement, je vais vous expliquer tout de suite. C'est parce que, regardez bien, en vue de devant, vous avez vu que l'arrondi, il n'était pas tip top. C'est-à-dire que là, ça fait un peu plat par rapport à ce qu'on avait avant, donc voilà. C'était juste ça. C'était juste pour que ça suive un petit peu mieux, parce que là, ça faisait un petit peu plat, ça semblait pas être pris de la même pièce. Et ici, par contre, du coup, il y a cette ligne supplémentaire qui est aussi à relever parce que ça fait un faux plat sinon. Et puis ben voilà, notre aileron est prêt. On va pouvoir s'attaquer au pare-choc arrière, qui est notre dernière pièce, avant de dire on a fait notre carrosserie.